Salut tout le monde! Donc aujourd'hui, on a décidé de vous faire une vidéo comparative sur la Naked Basics 1 et la Naked Basics 2. Donc les deux, ils ont le même nombre de couleurs. C'est deux palettes de couleurs mat dans le fond. Sauf une dans les deux. Dans les deux, sauf une qui sert plus de highlight. Il y en a une, la Naked Basics 1, qui a des couleurs un peu plus chaudes. Puis la Naked Basics 2, c'est des couleurs un peu plus froides. Donc en fait, en fait, on va vous parler comme qu'est-ce qu'on aime moins, puis tout ça, puis qu'est-ce qu'on préfère. C'est la même chose. C'est ça. Fait que tu peux y aller. Pour les deux palettes, c'est des couleurs super crémeuses. Donc très pigmentées aussi. Ouais, super pigmentées. Même si c'est des couleurs mat, ils blendent super bien. Les deux, c'est vraiment de la très bonne qualité. Ouais. C'est Urban Decay. Ouais. Fait on sait c'est quoi. Mais moi, personnellement, entre les deux, si j'ai une préférence, j'aime mieux la Naked Basics 1. Parce que justement, c'est des couleurs un peu plus chaudes. Puis moi, pour mon teint de peau, je trouve que des couleurs chaudes, ça me va un petit peu mieux. Ben, moi, j'ai les deux. Donc, comme elle dit aussi, dépendamment de ton type de, pas de ton type de peau, mais comme de ton fond de ton, je veux dire, ben, si les couleurs plus froides te vont mieux, ben, t'es mieux avec la Naked Basics 2. Tandis que si ton fond de peau, ben, comme plus chaud et tout ça, ben, puis que les couleurs chaudes te vont mieux, ben, t'es mieux de prendre la Naked Basics 1. L'original. Ouais. Puis on s'est fait demander dans le fond, si on a déjà la Naked Basics 1, est-ce que ça vaut la peine d'acheter la deuxième? Ok. Ben moi, pour ma part, je dis ça dépend. Parce ouais, que ça dépend. C'est ça, ça dépend. Si tu sais, t'es comme une addict du maquillage comme moi, ben c'est ça. Tu sais, tu peux te dire, ah, mais j'en ai pas, fait que je vais en prendre. Tu sais, je veux avoir plus de couleurs plus froides, plus chaudes, mais c'est pas une obligation comme d'avoir les deux. Tu sais, j'imagine que t'sais, si t'as juste la 1, mais tu peux très bien t'en sortir, puis tu peux faire plein de looks aussi avec celle-là, mais c'est sûr que ça va être des looks plus chauds, si on peut dire. C'est ça, comme celle-là, c'est plus des looks froids. Aussi, je trouve qu'il y a 3 couleurs qui se ressemblent quand même entre eux autres. Les 3, ils ne se ressemblent pas toutes une à côté de l'autre, mais disons comme la couleur Frisk et la couleur Cover, mais je trouve qu'ils se ressemblent entre eux. Et la couleur Cover et Primal, je trouve qu'ils se ressemblent entre eux. Donc, tu sais, rapport... quand on blende trop, ça veut dire. C'est ça, exactement. Quand on blende trop, ben, je trouve qu'ils viennent se fondre entre eux. C'est sûr que si, disons que tu prends la Frisk puis la Undone, je sais pas comment ça se dit. C'est ça, Undone. Ben là, c'est sûr qu'il va y avoir une bonne différence. Mais c'est juste que si tu prends comme tu veux faire un maquillage avec les 3, ben le... blende pas trop. C'est ça, parce que ça va trop se fondre. Donc, je trouve que c'est vraiment la grosse différence entre les deux parce que oui, c'est des couleurs plus chaudes, la Naked Basics 1, sauf que on voit vraiment plus un dégradé dans les couleurs. Il y en a juste 2, Foxy puis Walk of Shame, qui se ressemblent un petit peu plus. Mais tu sais, je pense que c'était plus dans la veine de... Il y en a une qui est plus jaune, d'autres qui est plus rose. Si jamais on a un teint plus jaune, plus rose, on peut venir dans le fond atténuer les veines sur la paupière. Mais en tant que tel... Ils se ressemblent pas. Non, c'est ça. Parce que même ensemble, oui, c'est un peu la même pigmentation, mais il y en a une qui est vraiment plus jaune, l'autre qui est vraiment plus rose. Fait que tu sais, c'est sûr que ça paraît quand ils voient ensemble. Là. Comme moi, personnellement, j'utilise plus Foxy que Walk of Shame parce que justement, j'ai plus un teint jaune que rose. Je suis jaune. Mais moi, je trouve que j'ai juste la Naked Basics 1, puis moi, tu t'en sors très bien. Ouais, je vois pas l'intérêt d'acheter la deuxième pour moi, parce que dans le fond, c'est plus des couleurs froides, mais ma soeur, je sais que quand elle est sortie, elle me dit ouais, je la voulais vraiment, je voulais la tester, je voulais faire d'autres looks. Parce que moi, j'ai plus aussi dans ma collection, j'ai plus des couleurs chaudes. Donc je me suis dit, ben, c'est l'occasion de tester une nouvelle palette. Puis aussi, comme rapport qualité-prix, ben, c'est une très bonne palette parce que les deux sont à l'entour d'une trentaine de dollars, 30-32 $. Fait que tu sais, c'est très bon pour la qualité et le prix de la palette. Surtout quelqu'un qui veut partir en maquillage, qui veut pas acheter 1000 affaires et tout. C'est sûr qu'on peut, mettons, acheter des petites palettes Wet n Wild qui sont plus brillantes, puis ça, puis avoir la Naked Basics. Ben, une des deux, dépendamment de votre teint de peau, mais moi, je trouve que c'est plus versatile, celle-là. C'est ça, pour partir, t'es mieux comme avec celle-là, mais celle-là, c'est comme un plus. La Naked Basics 2, je trouve que c'est comme un petit luxe. Ouais, parce que justement, vu que les couleurs sont un petit peu plus différentes, on peut plus, tu sais, il y a un noir brun. On peut quasiment faire on peut faire un smokey eye avec ça. On peut aussi, mais il va être plus pâle. Oui, il va être plus pâle parce que, tu sais, si on les compare une à côté de l'autre, je sais pas si vous voyez comme la plus foncée ici, puis la plus foncée là, tu le vois que celle-là est beaucoup plus foncée, noire quasiment. Moi, personnellement, je trouve que, à moins de vraiment vouloir un petit luxe, puis de vraiment vouloir la deuxième,
c'est pas une nécessité de Non, prendre la c'est ça. deuxième. Puis si t'as la première, ben. Je sais C'est pas ça. pourquoi. Tu sais, comme à moins que tu veuilles vraiment te l'acheter, puis tu veux comme C'est l'essayer, ça. puis tout ça, mais. Tu sais, avec la 1, si j'avais seulement la 1, je serais contente. Mais comme celle-là, je l'ai eu à ma fête parce que j'étais comme, ah, j'avais. Tu sais, ma soeur me l'a acheté, mais tu sais, si je l'avais pas, je m'en sortirais très bien. Puis moi, j'ai swatché les couleurs toutes, mais je me disais, Est-ce que ça vaut vraiment la peine? non. C'est ça, moi, je crois que personnellement, pour ma part, ça valait pas la peine. Mais je m'en sors très bien avec celle-là. Ouais. Puis, en même temps, on a décidé d'inclure une autre palette qui ressemble étrangement Aux deux. aux deux. C'est dans le fond la palette Full Exposure de Smashbox. Dans le fond, on a ici ça ressemble aussi un peu à le principe de la Lorac Pro. Dans le fond, on a une rangée de couleurs mat en bas, une rangée de couleurs plus brillantes, mais c'est pas tant une couleur en soi, c'est plus comme un supplément à la couleur. On peut la mouiller et faire une couleur un peu plus foncée, mais vraiment, c'est pas une couleur super Pigmentée que tu mets tout opaque. seul. C'est ça. Faut vraiment la mettre par-dessus, ça va venir jouer avec avec fini. l'autre couleur, c'est ça, avec le fini. Mais en tant que tel, c'est plus des shimmers qu'on met par-dessus. Ouais. Fait que, mais si vous voyez, Ouais, il y a ce côté-là qui est des couleurs mat plus chaudes et ce côté-là des couleurs mat plus froides. Et ici, ça fait comme la Naked Basics 1. Ici, t'as comme des couleurs qui sont vraiment très semblables à la Naked Basics 2. Ouais. Comme si on voit ici, c'est quasiment. C'est ça se ressemble quasiment des matchs. Ouais. Fait que je trouve, puis la palette, celle-là, me semble, je suis pas sûre du prix, on va vous l'écrire parce que je suis plus sûre. Mais, puis tu sais, quand on l'achète, elle vient avec un petit mascara, elle vient avec un petit pinceau comme ça ici, puis elle vient aussi avec des petites cartes pour, puis ce que je trouvais vraiment le fun, c'est qu'elle vient avec une carte pour t'aider à faire des looks, mais par rapport à la shape d'œil. Fait que t'avais, mettons, t'as un œil en amande, ben maquille-toi comme ça, puis il te montre avec ces couleurs-là, mais en même temps, ça te reste. Tu sais que t'as un œil en amande, mais tu sais quelle forme d'œil faire. c'est ça, quelle forme de maquillage qui va t'aller le mieux. Fait que c'est sûr que c'était le fun. Fait que si quelqu'un veut vraiment... Que des indécises entre les deux, ben, tu sais, nous, on conseille quasiment d'aller pour celle-là ici, parce que t'as comme les deux en un, puis comme on dit, il y a comme la... Puis en plus, t'as des couleurs de plus, fait que je pense que ça serait comme le prix des deux, ça serait celle-là. Puis en plus, ben, il y a le pinceau aussi qui vient plus avec. un petit mascara. Fait que tu sais, c'est... Puis des conseils. Fait que oui, elle est vraiment le fun. Ouais. Donc, je l'aime vraiment beaucoup, là. Fait que si vous, c'est sûr qu'elle est moins chère aussi. Fait que si on veut se partir, pas acheter grand chose, on n'a pas beaucoup d'argent, on peut y aller avec la première. Mais en même temps, il y a un mix des deux dans celle-là. Fait que c'est ça. Vous aussi, il faut y aller avec nos Avec nos besoins, nos priorités aussi. Parce que si on veut quelque chose de vraiment plus versatile, puis les couleurs sont super, super pigmentées. Puis, tu sais, c'est Smashbox, là, ça reste. Ça reste de la très bonne qualité. C'est super comparable pour vrai, puis c'est autant pigmenté, puis les couleurs se ressemblent vraiment beaucoup. D'ailleurs, c'est la palette que j'ai utilisée pour mon mariage. Oui. Donc, en gros, moi, ce que je vous conseille, ben, c'est la première de la Naked Basics 1. Puis si vous êtes trop hésitante, ben, allez les swatcher. Premièrement, là, vous allez voir qu'est-ce qui fait bien avec votre peau. Puis si vous savez vraiment pas quelle prendre, allez vers Full Exposure de Smashbox. C'est ça. C'est pas mal ce que j'ai dit aussi. Donc, c'est ça. Donc, ben, on espère que vous avez aimé nos comparaisons puis nos petits trucs et conseils qu'on vous a dit. Puis si jamais vous voulez voir les looks qu'on s'est fait dans le fond pour la journée de mon mariage, vous voulez voir un tutoriel de ce qu'on a utilisé puis du look qu'on s'est fait, ben, vous pouvez nous le dire puis ça va nous faire plaisir de vous montrer ça. Donc, ben, merci beaucoup d'avoir écouté. À la prochaine. Bye!